L'histoire de ce livre est un peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais effectivement sorti en 2012 un ouvrage qui s'appelait Electrico W. Ouais, qui est ici. Ouais. Voilà. Et dans Electrico W, le narrateur qui s'appelle Vincent Balmer est aussi traducteur et il traduit les contes d'un auteur qui s'appelle Jaime Montestrella. Auteur que j'avais un peu inventé, mais j'avais quand même fait sa fiche Wikipédia en 3 langues, en anglais, en français et en portugais, pour que si un journaliste critique s'y intéressait, qu'il puisse trouver des références consacrées à Montestrella, que j'avais pas eu le temps de mettre dans le livre et c'était pas très intéressant dans le livre en tant que tel. Et puis j'ai eu beaucoup de critiques de ce livre, dont une qui disait le livre est comme ci, comme ça, mais par contre les contes de Jaime Montestrella c'est vraiment très très bien. Et heureusement qu'Hervé Letellier a eu la bonne idée de exhumer cet auteur que j'avais oublié, disait le critique, mais qui était un excellent auteur des années 50-60. Alors, ça m'a donné envie d'en faire d'autres, des contes. J'ai fait une première édition toute petite, en 80, où il n'y avait que 80 contes, en 2012, je crois, ou 2012 peut-être. Oui. Et on a remporté avec mon cher éditeur le prix de l'humour noir. Le grand prix de l'humour noir. C'est la dernière fois qu'il a été remis. Après, ils ont arrêté de le remettre. Mais c'était le grand prix de l'humour noir que j'ai eu pour ce livre. Et puis j'ai continué à en faire parce que c'était un petit exercice. J'en faisais pas souvent, mais tous les 2-3 mois, j'en avais pondu une dizaine. Alors au bout d'un certain temps, comme tous les travaux un peu réguliers, ça finit par s'accumuler. Et j'ai eu envie de les réunir. J'en ai parlé à mon éditrice Charlotte Onesson à l'Arbalète et on a décidé de le faire. Et j'ai demandé à un illustrateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrice Quillefer. Je ne sais pas si vous connaissez Patrice Quillefer, mais c'est le maître absolu du... Oui, c'est le roi du noir. Il travaille très très bien dans tout, mais dans le noir en particulier, je le trouve absolument incroyable. Et il a fait les illustrations d'une quarantaine de contes, parce qu'on travaillait déjà ensemble dans un petit journal, un fanzine, qui s'appelle Mon Lapin Quotidien, qui est le fanzine de l'association, qui est la bande de Lewis Trondheim, Jean-Christophe Menu, voilà, un peu Sfar, enfin, surtout des dessinateurs, et quelques auteurs, dont moi, et aussi Chevillard, Eric Chevillard. Voilà, et donc on est quelques-uns à faire ce fanzine, qui est non manipulable, parce qu'il fait, c'est la taille d'un gros A3, donc quand on l'ouvre, c'est très grand. Donc c'est un très mauvais format au niveau commercial, mais on aime bien le faire quand même. Et donc je continue à faire les contes à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une forme qui est assez intéressante, parce que comme c'est traduit du portugais, je le rappelle, c'est très important, c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu de mots. C'est vraiment, ça fonctionne sur une idée, et les traducteurs me disent souvent, c'est bien parce que on peut le traduire sans se fatiguer. C'est le texte ne pose aucun problème de type de jeu de mots, sauf un qui pose un tout petit problème dans certaines langues, qui est que lorsqu'une fausse blonde fait un faux mouvement sur un faux parquet, elle peut se faire vraiment mal. Pas dit en introduction, vous avez depuis longtemps, vous faites partie de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Vous en êtes président, je crois. Maintenant, oui. Depuis 2019, c'est ça? Oui, c'est 5 ans. Oui. Et donc, il y a aussi ce jeu sur les mots, ce rapport à la langue, la question de la contrainte, on pourra peut-être aussi en parler, qui est finalement, cette question de la contrainte, parfois, qui peut aussi vous apporter c'est un exercice, finalement, un peu dans la lignée de Pérec, que vous aviez publié en tant qu'éditeur aussi, je crois, des livres. Pérec-Queneau, voilà. Ça, c'était quelque chose qui, dès le départ, vous a séduit, l'idée de faire partie de l'Oulipo et finalement d'apporter un apport vivant à la littérature. C'est-à-dire que j'ai rencontré Paul Fournel pour la publication de mes premiers livres à l'époque où il dirigeait les éditions Segers, et donc j'ai fait mes 2 premiers livres chez Segers dans la collection Mots. Et Paul était à l'époque membre de l'Oulipo. Il m'a demandé si je voulais venir à une réunion de l'Oulipo. J'ai répondu très volontiers. Donc j'ai été invité dit d'honneur à l'Oulipo. Et puis ensuite j'ai été coopté à l'Oulipo. Et je me suis rendu compte, comme tous les Oulipiens qui rentrent à l'Oulipo,
qu'on est oulipien depuis toujours. C'est-à-dire que les choses qui plaisent dans l'oulipisme, c'était des choses qui me plaisaient depuis que j'avais 8-9 ans, quoi. C'est-à-dire le jeu avec la rime, l'alexandrin, les contraintes idiotes, les exercices de style, voilà, Raymond Queneau, faire des poèmes où les lèvres ne bougent pas, ce qu'on appelle les vers turcs pour nous. Vous savez, il n'y a pas de B, il n'y a pas de P, il n'y a pas de M, et vous pouvez dire une phrase complète et personne ne voit que c'est vous qui l'a dit parce que les lèvres ne bougent pas, il n'y a pas, voilà. Voilà. Bon, j'ai pas d'exemple là, mais bon, c'est un truc de ventriloque, quoi. C'est-à-dire que ça permet justement de ne presque pas bouger les lèvres. Voilà. Voilà. Donc c'est des choses qui vous intéressent. Vous faites maman va au marché, ça bouge. Oui. Hein, bon, il y a des situations dans lesquelles ça bouge pas du tout. Voilà. Donc vous y étiez depuis l'enfance. Oui, depuis. Voilà, j'étais un oulipien sans le savoir. Je faisais l'oulipisme comme M. Jourdain. Et puis quand je suis rentré à l'oulipo, j'en ai fait en le sachant, ce qui n'était pas plus mal. Et voilà, on n'est pas. Souvent, quand on définit l'oulipo, c'est un groupe qui existe depuis 60. Qui a été fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, qui s'est agrégé, qui est un groupe international. Hein. Il y a des membres comme Italo Calvino, il y a Oscar Pastior qui est allemand, il y a Harry Matthews qui est américain, il y en a d'autres encore. Hein. Et vous êtes combien à peu près aujourd'hui? Alors, Jacques Robot est décédé en décembre, le 5 décembre, à l'âge de. Il est né le même jour qu'il est mort. Il fait partie de ces gens qui décident de mourir le jour de leur anniversaire. Et donc, on doit être 42, dont au moins 23 sont excusés pour cause de décès. C'est une bonne raison. Voilà. Donc, ils sont excusés aux réunions, mais bon, il doit rester à peu près 12 ou 13 actifs, vraiment, qui produisent, qui sont, je ne vais pas tous les citer, mais Paul Fournel, Jacques Jouet, Marcel Benabou, Clémentine Mélois, qui est une des plus jeunes membres de l'Oulipo, Daniel Levin-Becker et quelques autres, Michel Audin, Michel Métaille, etc. Vous vous réunissez régulièrement? Oui. C'est vraiment une activité... Tous les mois. On a une réunion tous les mois, et puis depuis toujours. Hein. C'est pas évident quand même, parce que de continuer comme ça... Non, ça veut dire que souvent, quand on est oulipien, on voit plus ses amis oulipiens que sa famille. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, ça fait une seconde famille, plutôt élective. Et c'est vrai que le travail oulipien, parfois, est collectif. C'est pas tout le temps le cas, mais de temps en temps, on fait des choses à plusieurs. Et ça donne naissance à des choses qui sont soit du théâtre, soit du texte, parfois des choses qui sont architecturales. On répond à des commandes collectives, donc on fait des choses qui sont très diverses. Et il n'y a pas une seule façon d'être oulipien. C'est-à-dire que chacun travaille dans son univers de goût, voilà, d'appétence. Pas forcément de compétence, mais en tout cas de goût. Il y a des choses que je déteste, moi, et que je fais pas. Et puis il y a des gens qui sont des fous d'eux. Voilà. Par exemple, l'anagramme. Michel Grangot était une dingue absolue d'anagramme. Elle a fait des livres formidables sur l'anagramme. Et moi, je ne sais pas faire des anagrammes et je ne saurais jamais. Vous n'avez pas essayé quand même? Si, j'ai essayé. Oui, ça m'intéresse pas. Quoi. Oui. Merci à vous et bonne suite de soirée. Merci. Merci beaucoup.